Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Lorsque Dieu avait demandé à Moïse de bâtir le tabernacle, la chose que j'ai aimé le plus hier, c'est que le modèle du tabernacle était un modèle qui était venu du ciel. Ce n'est pas Moïse qui avait conçu le tabernacle. Ce n'était pas le plan de Moïse suivant lequel Moïse avait bâti le tabernacle. Tout ce que Moïse faisait, c'était d'obéir à la lettre les instructions qu'il avait reçues de la part de Dieu. Et lorsque nous lisons dans Exode chapitre 25 à partir du verset 9, la Bible déclare: vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te donner. Alléluia. Donc lors de la construction, tout ce que Moïse faisait, c'était d'exécuter, bien aimé de le Seigneur, le modèle qui était selon la pensée de Dieu. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 40, verset 33, la Bible déclare: il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il y mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Dans Exode chapitre 25, à partir du verset 9, la Bible déclare: vous ferez le tabernacle et tous ses instituts d'après le modèle que je vous ai montré. Exode 25, verset 40. Regarde et fais d'après le modèle. C'est là que je veux m'appuyer le plus. Exode 25, verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alléluia. Bien-aimé, on ne se dit pas chrétien parce qu'on se croit être chrétien. On n'est pas sauvé parce qu'on se croit être sauvé. Mais il y a un modèle que Dieu a dans sa pensée qui fera de toi que tu sois un chrétien. Je répète, on n'est pas chrétien parce qu'on se dit chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on se sent qu'on est chrétien. Mais il y a un modèle que Dieu a conçu dans sa pensée qui fait de toi, lorsque tu arrives à ce stage-là, Dieu est satisfait, Dieu est content parce qu'il voit que la demeure qu'il a au ciel se reflète dans la demeure terrestre qui est ta vie bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Et regardez, pendant toute la construction, la gloire de Dieu n'était jamais descendue dans le tabernacle. Lorsqu'ils ont posé la première pierre, Dieu n'est jamais descendu. Alléluia. Lorsqu'ils ont posé la deuxième pierre, Dieu n'est jamais descendu. Lorsqu'ils ont commencé à creuser les fondations, Dieu n'est jamais descendu. Lorsqu'ils ont commencé à faire les chérubins, à faire les ustensiles, les habits des sacrificateurs, Dieu n'est jamais descendu. Alléluia. Mais ce que j'aime le plus ici, c'est lorsque on arrive à partir du verset 34 de Exode chapitre 40. Non, commençons par le Exode 40, verset 33. La Bible déclare: il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Oh bien-aimé, lorsque Moïse acheva l'ouvrage, et lorsque nous allons à partir du verset 34, au verset 34, la Bible dit alors, oh j'aime ça. Moïse avait une maquette de ce que Dieu voulait voir sur la terre. Alléluia. Dieu a une maquette comment la vie d'un chrétien doit être afin que le Seigneur descende et se manifeste dans ta vie et que les gens voient Dieu autour de toi. Aujourd'hui, on ne voit pas Dieu dans nos vies, c'est parce que Dieu ne descend pas vous vivre en nous, c'est parce qu'on ne reflète pas. Parce que le tabernacle que Moïse avait bâti, le chérubin qu'il avait mis, tout cela reflète le trône de Dieu au ciel. Comment Dieu vit au ciel. Alléluia. Lorsque Dieu a vu que sa demeure
terrestre a maintenant une image sur la terre. À ce moment-là, Dieu est descendu, il est venu et sa gloire a couvert le tabernacle. Il pouvait voir, il était en sécurité, il y avait les chérubins. Il pouvait voir tout ce qu'il avait été au ciel, était représenté sur la terre dans le tabernacle. Et il est descendu. Alléluia. Mais si cela n'était pas arrivé à l'ouvrage, et j'aime le verset, là où Dieu à Moïse, il doit respecter les instructions qu'il a reçues de Dieu. Si je retrouve ce verset, je veux vous le poster. Alléluia. Il dit, verset 5, il dit que regarde et fais d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Alléluia. Donc, Moïse devait garder à la lettre les instructions de Dieu. Nous aussi, on doit obéir à Dieu dans notre marche spirituelle. Comment Dieu veut que nous marchions, jusqu'à ce que nous reflétons. Parce que ce tabernacle, c'est la vie de toi et moi. Le tabernacle, c'est ta vie, c'est ma vie. Nous sommes en construction. Lorsque nous mangeons la parole, lorsque nous prions, lorsque nous gênons, vous allez remarquer, à certains stages de notre vie, Dieu ne se manifeste pas. Parce que Dieu ne veut venir habiter dans une maison achevée. Il y a une image que Dieu a dans sa tête de ce que doit être un croyant, afin qu'il descende et qu'il se manifeste dans la vie de ce croyant-là. Et ce que je vous dis auparavant, c'est à partir de Exode, chapitre 40, verset 34. Lorsque Dieu a vu que le tabernacle était accompli et que les instructions qu'il avait données à Moïse étaient respectées à la lettre, les habits des sacrificateurs, les ustensiles, tout était respecté à la lettre. À ce moment-là, le Seigneur est descendu et Moïse ne pouvait plus même être là, parce que la gloire de Dieu est descendue. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on ne voit pas la gloire de Dieu, parce qu'on ne reflète pas l'habitation terrestre que Dieu a dans sa pensée. Alléluia. On ne reflète pas ce que Dieu attend d'un chrétien. Parce que Dieu sait comment doit être un chrétien. Quelle est la vie qu'un chrétien doit mener. Quelle est la nature que doit avoir un chrétien. Vous voyez, lorsque Jésus, qui était l'agneau de Dieu, et l'agneau reflète la nature de l'humilité, à ce moment-là, la colombe, le Saint-Esprit, est descendu, béni le Seigneur, sur l'agneau. La colombe, l'agneau ne pouvait pas descendre sur un bouc ou sur un taureau, mais il est descendu sur l'agneau parce que l'agneau reflète la nature douce d'un véritable croyant. Et je crois que, bien-aimé le Seigneur, moi je le crois de tout mon cœur, très cher frère, que de nos jours, aujourd'hui même, peu importe là où tu te trouves, peu importe ton pays, peu importe l'église que tu fréquentes, si tu as une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, tu peux vivre les miracles tous les jours dans ta vie. Je le dis, je répète, il est possible de vivre le miracle tous les jours dans ta vie. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Nombre chapitre 11 à partir du verset 9, la Bible déclare, quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Exode 16, chapitre 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Alléluia. Aujourd'hui, pour avoir du pain, on doit d'abord planter le maïs. Et le maïs doit croître. Le maïs prend 3 mois pour arriver à la maturité. Et le maïs est encore frais. Il faut le sécher. Après qu'il sèche, il doit être écrasé. Après qu'il soit écrasé. Donc c'est un long processus qui peut prendre à peu près 5 mois ou bien 5 mois ou 6 mois pour avoir la farine. Et lorsqu'on a la farine, ce n'est pas le pain qu'on a. La farine doit être mélangée à la levure, au sel, au sucre et mis au four. C'est tout un long processus. Mais ici, Dieu dit à Moïse que le pain va descendre du ciel. Alléluia. Le pain va descendre du ciel. Il dit, le pain descendra du haut des cieux. Un pain déjà cuit, un pain déjà fait. Le peuple sortira et on ramassera jour après jour. Bien-aimé, si aujourd'hui
tu vois le pain tomber du ciel. Ça va être un miracle pour toi, un miracle, un pain. D'autres vont à la boulangerie pour acheter le pain. Mais toi, tu es à la maison, tu te réveilles comme ça, tu vois le pain qui tombe et tu le ramasses, tu manges. La Bible dit ici, ces gens, Dieu dit, ils vont ramasser ce pain jour par jour. C'est-à-dire le fait que le pain tombe du ciel était un miracle pour eux. C'était la manifestation de la gloire de Dieu. Et pour dire que, bien aimé, si Dieu est avec toi, tu peux voir sa gloire tous les jours dans ta vie. Alléluia. Le pain tombait des cieux jour après jour. Les enfants d'Israël dans leur marche, aussi longtemps qu'ils suivaient la conduite de la colonne de feu et la conduite de la colonne de nuée, ils voyaient la gloire de Dieu. Dieu faisait tomber la viande des cieux. Dieu faisait tomber le pain des cieux. C'était la manifestation de la gloire de Dieu. C'était, bien aimé, un miracle que les enfants d'Israël vivaient tous les jours. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui, nous servons aussi le même Dieu? Nous lisons la parole que Moïse lisait aux enfants d'Israël. Nous avons l'Ancien Testament, nous avons les 5 livres de Moïse qui sont inclus dans la Bible aujourd'hui. Nous lisons la même chose. Mais pourquoi aujourd'hui, certains d'entre nous n'expérimentent pas la gloire de Dieu? Pourquoi aujourd'hui, certains d'entre nous, nous ne voyons pas la manifestation de la puissance de Dieu? Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un miracle une fois l'année. Alléluia. Une fois après 6 mois. Mais la Bible ici montre la Bible ici nous dit, dans Exode chapitre 16, à partir du verset 4, qu'il est possible de jour après jour de voir Dieu faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Prenons Israël, tout un peuple qui est aussi l'église de Dieu, comme la vie d'un croyant. Ici, sur cette plateforme, et les gens que nous connaissons, il y a des gens aussi qui expérimentent cette gloire de Dieu jour après jour. Et parfois, on retient ces gens de ne pas donner ce témoignage sur la plateforme. Ça risque de paraître comme si c'était des montages. Mais la parole le confirme, bien aimé le Seigneur. La parole confirme cela, que Dieu faisait tomber le pain des cieux, jour après jour. C'est-à-dire le miracle se manifestait jour après jour. Lorsqu'ils sortaient, ils voyaient le pain tomber. Dieu pourvoyait pour eux jour après jour. Parce que, bien aimé, le pain qui tombe du ciel, quelque chose qui est déjà fait. Bien aimé, regardez même les apôtres qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils voyaient Dieu agir tous les jours. Tout ce que Jésus faisait, Pierre voyait cela tout le temps. Parce que Pierre était avec Jésus, il marchait avec Jésus. Jean voyait cela. Et représentant Jean comme toi et moi. Il est aussi possible, bien aimé, de nos jours, que nous puissions voir la gloire de Dieu, voir la puissance de Dieu se manifester dans nos vies, jour après jour. C'est pas après 1 mois, tu témoignes de Dieu, après 6 mois, bien aimé, cela est possible. Je le dis par expérience. Parfois, on se retient seulement pour dire certaines choses. Cela est possible, mon frère. Dis, cela est possible, mon frère. Les apôtres voyaient Dieu se manifester tous les jours. Aussi longtemps que ce matin, ils se réveillaient, ils marchaient avec Jésus. Ils voyaient comment les malades étaient guéris, comment le Dieu multipliait les pains, comment il multipliait le poisson. Ils voyaient cela tous les jours. Mais pourquoi aujourd'hui, toi et moi, un frère, une sœur, il n'arrive pas à manifester, doit avoir Dieu dans sa vie. Il n'arrive pas à manifester Dieu dans sa vie. Pourquoi la gloire de Dieu ne descend pas dans la vie de chacun d'entre nous aujourd'hui? On entend seulement Dieu agir dans la vie de tel frère, dans la vie de telle sœur. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui beaucoup n'expérimentent pas la grandeur de Dieu? Pourquoi ne voient pas la gloire de Dieu descendre dans leur vie, bien le Seigneur? Alléluia. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.